Chères Tervilloises, chers Tervillois, je me suis engagé auprès de vous pour défendre en toutes circonstances les intérêts et l'image de Terville. Les échéances du second tour des élections municipales de Thionville approchant, je constate des dérives qui impliquent notre ville, les membres du conseil municipal et les agents de la ville. Les récents propos de Pierre Cuny et certains de ses sympathisants m'obligent à cette mise au point. Je suis surpris par celui qui, durant tant d'années, a témoigné son admiration pour le travail que nous avons réalisé. Dire, écrire et relayer sur les réseaux sociaux que la dette de Terville est cachée au sein de la Société d'aménagement tervilloise est tout simplement mensonger. En 2001, lorsque Patrick Luxembourger était élu maire de Terville, la dette était de près de 17 millions d'euros, plus 2 millions de factures impayées, soit plus de 2500 € par habitant. Cette dette s'établit aujourd'hui à 3 millions d'euros, soit 400 € par habitant. Et elle s'éteindra totalement d'ici 2023. Le compte administratif voté la semaine dernière par le conseil municipal en témoigne. La société d'économie mixte, créée en collaboration avec un établissement bancaire, a contracté un emprunt de 6 millions d'euros. Elle est propriétaire de terrains dont la valeur est bien supérieure à ce montant. Les offres que nous avons d'ores et déjà reçues en témoignent. À Terville, nous avons vocation à gagner de l'argent pour en faire bénéficier les habitants. C'est comme cela que nous avons redressé les comptes de la ville, que nous avons opéré un désendettement spectaculaire, salué de tous, et réussi à baisser les impôts tout en continuant à investir fortement dans la commune. Il est déplorable que des responsables politiques qui souhaitent prendre en main la destinée de la commune centre, ainsi que la présidence de l'agglomération thionvilloise, puissent énoncer de telles contre-vérités. Cela porte atteinte à Terville. Nous sommes la 3e commune de l'agglomération, l'un des plus importants moteurs économiques de notre secteur, et nous participons ainsi fortement à son développement. Dire ou insinuer que la situation tervilloise en est autrement témoigne d'un manque de respect du travail réalisé par l'ensemble des élus durant ces 20 dernières années. C'est également bafouer le travail des agents qui ont contribué à ce formidable retournement de situation, salué à plusieurs reprises par les services de l'État. Enfin, c'est également indigne pour l'ensemble des habitants avec qui nous avons traversé toutes ces épreuves. Je souhaite que le débat thionvillois se ressente sur Thionville et arrête d'éclabousser celles et ceux qui ont contribué au redressement de Terville et mettent toute leur énergie au service de notre ville et de ses habitants.